Bonjour à tous, moi je suis Élise Chauvin, je suis psychologue clinicienne à l'hôpital Robert Debré en chirurgie ORL et maxillofaciale depuis un peu plus de 2 ans. Donc grâce à l'appel à la formation de la filière, j'ai pu réaliser un DU sur les troubles de l'oralité alimentaire pédiatrique. Alors ce DU est situé à la fois, organisé par l'Université de Paris Diderot et par l'Université de Lille 2. Il s'est déroulé en 3 semaines thématiques sur les apports théoriques, connaissances là, sur les pathologies spécifiques où on peut rencontrer des troubles de l'oralité. Enfin, sur l'évaluation, le bilan de l'oralité qui peut être fait chez différents praticiens, que ce soit par l'orthophoniste, la diététicienne, le pédiatre, l'ORL, psychologue. Et enfin, sur les différentes prises en charge. Alors, dans le déroulement de cette formation, ce qui était très intéressant, c'est que ce soit tant du côté des formateurs que des stagiaires de la formation, il y avait une grande pluridisciplinarité, infirmière, kiné, ergothérapeute, médecin, psychologue, psychiatre. Donc assez varié, ce qui a permis un certain nombre d'échanges et d'exemples aussi au sein de la promo. Alors, pour les apports de la formation, dans le service, permettre évidemment une meilleure prise en charge des troubles pour les patients ORL et de stomatologie, en particulier pour les patients que nous suivons dans notre programme de TP sur la trachéotomie, qui inclut 65 patients actuellement, et chez qui j'ai pu remarquer un grand nombre de troubles de l'oralité, évidemment. Alors, ce prise en charge permettrait d'avoir une prise en charge plus complète, de prendre en compte les troubles de l'oralité, mais surtout plus s'accentuer un peu dessus, s'interroger un peu plus facilement. Je me suis aperçue au cours de l'année, en faisant mon sujet de recherche sur les enfants trachéotomisés, que c'était une question qu'on abordait, mais qui parfois pouvait être un peu mis de côté, un peu oubliée chez des patients qu'on voyait de façon hebdomadaire, très récurrente. Permettait un peu de re-questionner des choses qui nous paraissaient pourtant évidentes, qui n'étaient plus abordées chez des patients pris en charge depuis de longues années. De cette même façon, ça permettrait aussi de faire un peu plus de prévention en amont, dès le diagnostic anténatal éventuellement, et surtout dès la naissance des enfants dont il y a un diagnostic précoce de certaines pathologies susceptibles d'amener des troubles de l'oralité. Et enfin, DU a permis de me sensibiliser à ce sujet et de me donner envie de plonger un peu plus mes recherches pour les enfants trachéotomisés, en particulier et plus largement sur les enfants avec des pathologies ORL graves infantiles. Et en continuant cette année sur un master de recherche sur les troubles de l'oralité alimentaire et aussi les liens avec les troubles de la communication et les interactions familiales. Éventuellement, ensuite, un travail de thèse dans la suite. Voilà, je vous remercie.